Je me présente, professeur Raïsidi Rizlan, professeur à l'ENSA de Fès et coordinatrice de la filière génie mécanique et système automatisé. Donc, je suis là dans le cadre de votre orientation auprès des filières de l'ENSA de Fès et spécifiquement la filière génie mécanique et système automatisé. Donc tout d'abord, je vais commencer par la présentation ou bien la définition du métier d'ingénieur. C'est la définition donnée par la commission le CTI. Donc le métier d'ingénieur consiste à résoudre les problèmes de nature technologique, concrets et complexes liés à la conception et à la mise en œuvre de systèmes ou de services. Cette aptitude résulte d'un ensemble de connaissances techniques d'une part, économiques, sociales et humaines d'autre part. Donc ça, c'est le métier d'ingénieur en général. Concernant la filière génie mécanique et système automatisé, donc cette formation est axée sur son excellence en ingénierie de conception et de réalisation des produits et des systèmes. Donc les systèmes, qu'elles soient mécaniques, automatisés et mécatroniques aussi. Sa polyvalence et sa haute compétence technique, son aptitude au travail en équipe, ses qualités humaines, son sens de responsabilité et son esprit solidaire. Donc les objectifs généraux de la formation sont déclinés comme suit. Tout d'abord, maîtriser les compétences scientifiques, techniques et professionnelles. S'adapter à des situations nouvelles et à un milieu professionnel évolutif. Acquérir les talents pour rassurer les responsabilités. S'engager au travail de groupe et à la communication. Et bien sûr, gérer les problèmes humains et sociaux des milieux professionnels. Pour atteindre ces objectifs de formation, donc l'ENSA de Fès dispose d'une structure pédagogique permettant d'appréhender les domaines technologiques constituant la spécificité de la filière, à savoir la conception et la réalisation des produits et des systèmes automatisés. Donc la formation s'articule autour des principaux savoirs suivants. Tout d'abord, commence par tout ce qui est scientifique. Donc les sciences de l'ingénieur, mathématiques, informatique, mécanique, énergétique, matériaux, électronique, automatique. Donc tout ça, c'est indispensable pour analyser et résoudre de manière rationnelle les problèmes industriels. Un autre principe, c'est tout ce qui est organisationnel. Donc l'organisation et gestion des entreprises, management des projets, management des stratégies, qui développe chez l'élève ingénieur des qualités et des compétences de stratégie et de manager. Les outils de communication, bien sûr, qui sont indispensables, à savoir les langues et tout ce qui concerne donc la communication avec le milieu industriel et le milieu extérieur. Et finalement, les projets semestriels. Ces projets-là permettent d'initier l'élève ingénieur au travail d'équipe et de le sensibiliser à la réalisation concrète de l'objet conçu. Donc les compétences à acquérir sont très diverses et très nombreuses. Et ce sont des compétences surtout techniques. Donc appréhender un système en intégrant sa dimension pluridisciplinaire. Aptitude à mobiliser, à maîtriser des phases d'analyse, de modélisation, de simulation, de conception et test d'un système intégrant mécanique, électronique et informatique. Et on sait tous que la mécatronique actuellement, c'est, je vais dire, la grande tendance et tous les systèmes actuels sont basés sur de la mécatronique qui rassemble les trois techniques dites auparavant. Donc, appliquer, maîtriser l'ingénierie des besoins et des exigences, maîtriser les interfaces liées à l'utilisation conjointe de l'électronique, l'automatique, l'informatique et la mécanique, comprendre la chaîne de traitement de l'information, du phénomène physique au pilotage de l'action,
maîtriser la modélisation et le déploiement d'algorithmes de traitement, maîtriser la conception des systèmes mécatroniques, maîtriser les méthodes et les outils d'ingénierie en général et intégrer les dimensions de la qualité et du risque tout au long du cycle de vie d'un produit mécatronique. Donc, bien sûr, l'ingénieur de l'ENSA et spécifiquement de la filière génie mécanique et systèmes automatisés peut accéder au secteur donc, productif de l'industrie, tels que l'industrie de l'automobile, l'aéronautique, navale et ferroviaire, l'industrie électrique, électronique et électromécanique, l'industrie agroalimentaire, l'hydraulique, les pneumatiques et l'énergie. Et bien sûr, il peut aussi s'intégrer dans tout ce qui concerne les services, les études, les conseils, l'enseignement et recherche et les recherches-développement. Donc tout ça, ce sont les débouchés de la formation qui sont vraiment très intéressantes et pluridisciplinaires. Elles touchent plusieurs domaines. Donc notre filière, elle est constituée comme toute autre filière de l'ENSA de Fès de 6 semestres. 5 semestres sont préservés aux différents modules scientifiques, des modules de projet et de modules d'ouverture. Donc nous avons 8 modules par semestre et le 6e semestre, il est consacré à la réalisation du projet de fin d'études dans une société ou bien dans un laboratoire de recherche. D'ailleurs, pour la filière génie mécanique et systèmes automatisés, donc j'ai l'habitude d'envoyer nos étudiants vers des laboratoires de recherche à l'étranger, soit à Montpellier, soit au Havre, soit à Paris, et ils intègrent parfaitement les laboratoires, ils sont excellents. Et généralement, ils passent vers la réalisation des thèses, soit en co-tutelle, soit des thèses directement réalisées au sein des laboratoires à l'étranger. Et ce sont des étudiants qui ont une capacité d'adaptation très, très performante et extraordinaire. Donc, voilà les différents modules constituant la filière. Donc, pour tous les semestres, comme je viens de dire, donc, il y a des modules scientifiques, des modules projets et des modules d'ouverture, 8 modules par semestre. Donc, vous pouvez consulter ça sur le portail de l'ENSA à travers donc, le site web et de l'université Sidi Mohamed Ben Abdillah. Et bien sûr, finalement, le semestre 6, c'est le PFE. Donc, ça, c'est généralement le descriptif et le contenu et les débouchés de la filière génie mécanique et systèmes automatisés de l'ENSA de Fès. Donc, concernant les stages, en principe, l'étudiant, bien l'élève ingénieur est mené à réaliser 3 stages. Chaque année, il doit réaliser un stage. Donc, pour la première année en cycle ingénieur, il fait un stage ouvrier au profit des élèves, donc du première année, comme je viens de le dire. L'objectif et les activités sont les suivants. Ce stage permet à l'élève ingénieur de perfectionner au mieux ses connaissances pratiques et d'étudier dans un cas précis les conditions matérielles de travail et comprendre l'organisation qui aboutit à l'acte productif. Pour cela, il doit être complètement intégré au sein de l'équipe et participer dans les limites de sécurité et de ses aptitudes physiques à ses activités. Donc sa durée, elle est entre 4 à 8 semaines. Le lieu, c'est l'industrie et il est programmé en général pendant le mois de juillet et ou le mois d'août. Donc ça dépend de la durée de 4 à 8 semaines. Le deuxième stage, c'est un stage technique au profit des élèves ingénieurs de la 2e année. Donc, ces objectifs permettent à l'élève ingénieur de se préparer au projet de fin d'études. Dans ce cadre,
Le stagiaire aura à mener une mission au sein d'un département donné de la société lieu du stage. La durée, c'est 8 semaines. Le lieu, c'est l'industrie. Et la programmation, c'est pendant le mois de juillet et d'août. Là, il doit vraiment prendre une problématique quelconque de la société et essayer de participer à la résolution de cette problématique. Et bien sûr, il présente à la fin, il fait une soutenance auprès des professeurs, bien sûr avec un rapport qui décrit tout ce qu'il a fait pendant son stage. Le dernier stage, c'est le stage de PFE. Donc, le projet PFE a pour objectif de valoriser le travail individuel de l'étudiant et développer son esprit d'initiative, d'analyse et de synthèse, ainsi que ses capacités de recherche, de méthodologie, de rédaction et de communication. L'élève ingénieur aura à préparer un projet susceptible d'aider l'entreprise ou bien les laboratoires, bureaux d'études ou toute autre structure à trouver une solution à un problème spécifique rencontré au sein de l'unité d'accueil. Il sera appelé à réaliser une étude, une application de manière à ce qu'il puisse apporter des éléments de réponse à un problème donné. Donc la durée, c'est le dernier semestre, tout au long du semestre. Le lieu, donc ça peut être des entreprises industrielles, des laboratoires, comme je viens de dire tout à l'heure, des bureaux d'études et toute structure de recherche et de développement. Merci pour votre attention et pour toute information supplémentaire, vous avez mon mail devant vous et donc n'hésitez pas à me contacter et merci encore une fois.